Macron prévoit de recevoir séparément Félix et Paul Kagame pour chercher des données de moyens de solutions politiques et pour permettre à ce que les deux protagonistes dans la crise en République démocratique du Congo puissent s'asseoir ou bien puissent discuter enfin qu'une solution politique soit trouvée sur la question de la République démocratique. Bonjour, bonsoir. C'est votre analyste, c'est notre première analyse pour le mois d'octobre. Aujourd'hui, nous sommes les premiers. J'ai fait que venir encore une seconde fois partager avec vous cette analyse. Nous sommes sponsorisés par Chukudu.com ainsi que Good Jenny et Go Sky Tour. Chukudu qui est une boutique de vente en ligne. Good Jenny et Go Sky Tour qui sont deux entreprises dans le domaine de la question de tourisme et réservation des hôtels ainsi que de billets d'avion. Bonjour et bonsoir. Selon les informations de nos sources au niveau de l'Élysée, le programme, le prochain sommet de la francophonie, qui est prévu probablement pour la prochaine rencontre de président, il va se rencontrer, il est prévu les 4, sauf changement, les 4 octobre de ce mois. Macron pourra recevoir Félix Kagame, mais d'une manière séparée. Et après, il va les amener à s'asseoir à deux avec lui pour essayer de discuter enfin de pouvoir. Macron a besoin d'amener son apport, ou bien il a besoin de donner plus le coup de pouce par rapport à la question de la signature de pourparlers ou bien des négociations de Luanda. Puisque pour la communauté internationale, ils pensent que la feuille de route de Luanda, ou bien ils pensent que ce qui s'est dit à Luanda est la meilleure façon ou la meilleure solution. Maintenant, je suis en train de me poser une question et en train d'analyser. Est-ce que ça sera... qui en sortira gagnant? Est-ce qu'ils vont sortir 50-50? C'est-à-dire, est-ce que le fait que Macron va les faire asseoir pour parler, Kagame aura le dessus, ou bien Félix aura le dessus, ou bien chacun aura 50-50. D'emblée, je vais dire que la balance, elle est un peu équilibrée, mais aussi elle est penchante. Pourquoi je dis un peu équilibrée? Nous savons que tout ce qui est de la République démocratique du Congo, pour la France, c'est comme un acquis. La France, elle a beaucoup d'intérêts en République démocratique du Congo. Vous vous rappelez, l'année passée, ou au courant de cette année plus tôt, il y a eu cette rencontre entre Macron et Félix, où il s'était dit que la France devait passer par la cartographie de minerais et la France a mis en place récemment un programme militaire pour venir renforcer les capacités militaires de nos troupes dans la formation, dans ceci. Il y a beaucoup de projets que la France a mis en place. Vous rappellerez aussi que la France a même prévu que Félix avait sollicité, même après son match de football amical, il avait sollicité qu'une championnat, une compétition des équipes soit des PSG viennent se jouer en République démocratique du Congo. Tout ça, c'était dans les soucis de pouvoir rendre vivable ces climats à gauche comme à droite, essayer peut-être d'étendre un climat politique, essayer d'amener un climat politique dans l'amical, afin de voir comment on peut s'approcher l'un vis-à-vis de l'autre. Cela a permis aussi que Macron ait un discours peut-être ouvert vis-à-vis de Kagame, lui disant tu dois aussi écouter, tu dois être flexible, ceci. Mais là, il y a une question qui est cachée. Il y a une question qui est cachée. Pourquoi? Puisque nous connaissons tous que le jeu de la France vis-à-vis du Rwanda, c'est un jeu qui est totalement au profit et à tout moment, l'arbitre qui est la France, elle a un carton rouge. Pourquoi je l'ai dit? Récemment, il s'est développé une situation en Centrafrique. Vous savez que la Centrafrique, elle est une terre des intérêts, aussi pour des grands intérêts français, où la France dit chaque fois que la Centrafrique c'est à eux. Et que la France qui avait besoin de pouvoir garder le contrôle de la Centrafrique, la France avait, au travers
la multiplicité des choses qui s'étaient passées, la France avait sollicité une mission de maintien de paix des Nations Unies et que cette mission, la France devait envoyer par lesquelles la France a sollicité des troupes et c'était des troupes rwandaises qui y sont parties. Mais n'oubliez pas aussi que la Centrafrique avait demandé au Rwanda de lui fournir les services de protection rapprochés du président et qu'il a commencé à les former. Et à ce moment-là, la France était menacée à cause de la présence de Wagner en Centrafrique. Et ainsi donc, le président de Centrafrique avait signé beaucoup de contrats avec Wagner et en même temps, il a aussi signé des contrats avec le Rwanda, avec certaines compagnies rwandaises, puisque le Rwanda a vendu ses services de protection en échange avec des contrats de minerais, des contrats d'exploitation d'or et du diamant. Et après, Wagner a commencé à envier les contrats que le Rwanda avait vis-à-vis de ça. Mais le Rwanda a usé de son influence pour commencer à demander que la Centrafrique se débarrasse de Wagner. Or, si la Centrafrique se débarrasse de Wagner, c'est dans le profit de la France qu'il le fait. Puisque la double mission, celle des Nations Unies, c'est pour le profit de la France, et celle de garder la sécurité de la garde présidentielle de la Centrafrique, c'est aussi dans son profit. Et récemment, il y a beaucoup de pressions qui se sont passées. La Centrafrique est en train de voir comment elle doit se débarrasser de Wagner. Et si elle se débarrasse, elle reste totalement avec la France. Et la France, entre parenthèses, par les services de mercenariat, les services de sous-traitance du Rwanda. C'est un point pour le Rwanda par rapport aux négociations en République démocratique du Congo. 2. Le Rwanda est encore un pilier fort pour la France, puisque la France est en train de s'appuyer sur le Rwanda pour toutes les questions de l'Afrique de l'Ouest. La France est en train de s'appuyer sur le Rwanda sur des questions au Mozambique. La France est en train de s'appuyer sur le Rwanda dans la question de Grand Lac. N'oubliez pas aussi que l'aide de la France via le Rwanda avec les opérations de Total dans la zone d'exploitation pétrolière du côté de l'Ouganda. Donc, la France, vu qu'elle utilise beaucoup les services de sous-traitance rwandaises, il est possible que la France ait un penchant plus et une oreille qui écoute plus le Rwanda que d'écouter les Congos. N'oubliez pas que le Rwanda est en même temps le représentant, il joue il a en lui la présidence de la francophonie, alors que c'est un pays anglophone. Et bien que le Congo soit le premier pays francophone du monde après la France, où on parle, les grands nombres de citoyens parlent le français, nous avons une influence linguistique, nous avons une influence monétaire, et la France a une même mise par rapport à beaucoup de choses et beaucoup de contrats. Dans les deux sens, la France joue à son jeu sur ses deux profits. Mais il ne faut pas oublier que la France, elle est aussi sous-traitance américaine. C'est les États-Unis qui lui demandent de rendre ses services. Et si les États-Unis lui demandent de rendre ses services, les États-Unis, ils utilisent tellement le Rwanda sous sa sous-traitance dans beaucoup de choses. Au Soudan, par exemple, la mission de maintien de paix, par exemple, d'autres missions à gauche comme à droite, par exemple, d'autres programmes et d'autres projets, les États-Unis utilisent le Rwanda. Alors, comme les États-Unis utilisent le Rwanda, et les États-Unis sont en train de demander à la France de s'impliquer, de faire ça à son nom, je crois que ces négociations risquent d'être un peu pas totalement au profit de la RDC. On risquerait d'obliger le président Félix de donner trop de couloirs et d'écouter. Et là, je crois qu'on va revenir à exiger qu'il y ait un dialogue, pas un dialogue dans le sens de la cohésion que le président Fayoulou est en train de dire, mais plutôt une ouverture de dialogue ou de négociation avec d'autres personnes pour que tout le monde puisse se retrouver. Voyons voir ce qui va se passer. Et vous, qu'est-ce que vous pensez que la France pourra dire à Félix? Est-ce que la France dira à Félix, va t'asseoir et signe ce document avec Kagame, laisse à Kagame ce qu'il est en train de demander? Est-ce qu'on dira à Kagame, sort tes troupes? Est-ce qu'on va encore demander à Félix de pouvoir intégrer d'autres troupes
ou de faire quoi que ce soit, mais nous savons les calculs des États-Unis, il a toujours été les mêmes. Bonsoir.